Vous êtes l'un des rares concours à ne pas prendre en compte la lettre de motivation des futurs élèves. Est-ce que cette lettre ne vous intéresse pas? La réalité est tout autre. Effectivement, on pourrait être intéressé par ce type de motivation si tant est qu'elle soit ciblée pour telle et telle formation. Et ce n'est malheureusement pas le cas dans Parcoursup, qui aujourd'hui demande à nos candidats une lettre unique pour toutes les écoles d'un même concours. Donc on se retrouvait à fortiori avec une lettre de motivation très générique, très peu finalement exploitable en termes de réelle motivation. Si vous ajoutez à cela le fait que les parents, parfois, le grand frère, la grande sœur, aujourd'hui peut-être même l'IA, était un sacré coup de pouce pour la rédaction de ces lettres, on a effectivement considéré que il fallait porter notre intérêt sur les performances académiques plus que sur les réelles motivations, pas toujours très justifiées dans ce type de support, dans Parcoursup en tout cas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dites que vous êtes le concours leader qui réunit les écoles d'ingénieurs les plus demandées. D'où tenez-vous cette information? On l'atteint sur la data Parcoursup. En réalité, on ne se revendique de rien en particulier. Il se trouve que sur Parcoursup, lors de la dernière session, les formations d'ingénieurs privés les plus demandées, alors quand je dis les plus demandées, c'est au regard du nombre de candidats, qui sont les écoles les plus attractives, étaient toutes issues du concours à venir. Voilà, c'est de la data presque disponible, j'allais dire. Vous pouvez vérifier vous-même cette source. Mais effectivement, ça marque une certaine attractivité de nos écoles auprès des jeunes de terminale. On en est très contents. Bonjour. Bonjour. On a pas mal de familles qui nous contactent au sujet du handicap de leur enfant. Ils hésitent à le déclarer, pensant que ça pourrait être un point négatif dans leur candidature. Je suis toujours surpris par ce type de questions. Alors surpris et en même temps, je comprends que les familles puissent avoir ce type d'interrogation. Pour autant, il n'y a rien de plus équitable pour nous que d'utiliser un aménagement lorsqu'on est en situation de handicap. Ma réponse, elle est très claire. Oui, 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 les jeunes et les familles doivent impérativement déclarer cette situation de handicap pour que nous puissions leur apporter une solution adaptée et qu'ils puissent composer dans des conditions équitables. Notre jury tient absolument à ça. Donc cette déclaration, elle est faite sur Parcoursup, on la prend en compte. Quand il le faut, on prend notre téléphone, on met de l'humain là-dedans, on contacte les familles et on s'assure que tout sera mis en place pour un bon accueil et une composition dans les meilleures conditions. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, le concours à venir ne s'en cache pas, il tient compte du lycée d'origine dans la sélection des candidats. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus et m'expliquer en quoi c'est important pour vous? Oui, effectivement, c'est un élément, on ne s'en cache pas, vous avez raison, qui est pris en compte lors des études des dossiers de nos candidats, parce que je crois qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que tous les lycées de France n'ont pas la même propension d'abord à amener leurs jeunes vers le bac, et puis des professeurs qui n'ont pas tous la même façon de noter leurs élèves. On doit prendre ça en compte. C'est un élément qui tendra plutôt à favoriser effectivement légèrement les notes, une sorte de bonus pour les candidats qui viennent de ces lycées parfois un petit peu élitistes, ou en tout cas plus exigeants, on va dire comme ça. En revanche, il faut minimiser l'importance de cet élément-là. Un candidat qui se présenterait avec une note très fragile en mathématiques, peu importe le lycée d'origine, ça reste un candidat fragile qu'on convoquera à nos épreuves écrites, quoi qu'il en soit. J'ai entendu parler du fait que vous pensiez éventuellement modifier les conditions du concours pour les jeunes filles. Est-ce que vous avez envie de modifier l'accès des filles à votre concours? Alors effectivement, le concours à venir s'attelle aujourd'hui à plusieurs réflexions et actions pour améliorer l'attractivité des jeunes femmes vers nos formations scientifiques, notamment nos écoles d'ingénieurs, mais aussi leur sélectivité. Et qu'est-ce que ça veut dire, leur sélectivité? Ça veut dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais au moment de la performance, nous avons des épreuves écrites du concours à venir. Une étude, par exemple, si on s'appuie sur quelque chose de concret, a montré qu'un échantillon a besoin d'être à minima représenté dans son environnement pour se sentir plus en confiance, plus à l'aise. C'est le cas des jeunes femmes candidates à qui on va permettre cette année d'être à minima 40% dans leur salle d'examen, de façon à ce qu'elles ne se sentent pas en minorité. C'est ce fameux taux de 40% minimum pour qu'on ne ressente pas ce sentiment de minorité, pour permettre d'aborder ces épreuves dans les meilleures conditions et plus en confiance. Bonjour. Bonjour. Les notes et les moyennes aux épreuves des candidats, notamment en mathématiques, sont souvent assez faibles. Comment vous l'expliquez? On pourrait presque le penser si on s'attelle uniquement à la moyenne, mais c'est pas un professeur de mathématiques qu'on va apprendre ça. Notre métier à nous, il est de classer des candidats et surtout de pouvoir bien différencier les très bons des très mauvais, pardon de le dire ainsi. Et pour cela, encore une fois, c'est pas un prof de mathématiques qu'on va dire, l'important c'est pas la moyenne, en réalité c'est des quarts types. L'important pour nous, c'est de pouvoir vraiment différencier le niveau de nos candidats. Ça, c'est la première chose. Donc, une moyenne faible ne choquera jamais un jury. La deuxième chose, c'est que nos épreuves ont lieu sous forme de QCM à points négatifs et que on voit chaque année une partie de nos candidats qui sont parfois un petit peu joueurs et qui n'hésitent pas à tenter leur chance. Et c'est un peu comme au casino, ça paye pas toujours. Donc, effectivement, ça tire plutôt vers le bas la moyenne. Encore une fois, c'est pas un problème pour un jury pour lequel le plus important, c'est de bien discriminer les candidats entre eux. Donc les frais de scolarité dans votre réseau d'écoles privées sont connus pour être assez importants. J'aimerais savoir comment est-ce que vous prenez ça en compte.
Vous avez raison, c'est un élément prédominant. On sait que les familles portent une attention particulière à l'accompagnement de leurs jeunes et que ça joue sur la famille. Il faut savoir que nos écoles ne bénéficient pas d'autant de subventions que les écoles publiques et que pour leur bon fonctionnement et pour leur permettre d'avoir un enseignement de qualité, elles doivent solliciter effectivement les familles dans leur budget de fonctionnement. Pour autant, elles accompagnent régulièrement leurs étudiants qui, en plus des bourses du Crous, peuvent se voir proposer des bourses propres aux écoles, des bourses liées aux fratries, liées à la mobilité internationale, par exemple. En tout cas, il est important de noter que nos écoles ne laissent jamais, j'allais dire, un étudiant sur le bord de la route en cas de difficultés financières, en cas de scolarité. Il est important de noter d'ailleurs que le concours Avenir offrira cette année, justement, des bourses spécifiques à des candidats déjà boursiers, également liés au mérite, puisque ce sont des candidats plutôt brillants lors des épreuves du concours, qu'on pourra accompagner aussi financièrement dans leur entrée dans l'enseignement supérieur. Depuis sa création, le concours Avenir est toujours resté très attentif aux écoles qui l'intégraient. Avez-vous régulièrement des sollicitations d'écoles et est-ce volontairement que vous restez avec un nombre d'écoles restreint ? Alors effectivement, le concours Avenir aujourd'hui est parfois sollicité. C'est une volonté très claire aujourd'hui de minimiser le nombre d'écoles au sein de ce concours pour permettre aux candidats d'y trouver une offre assez claire. Vous trouverez au sein de ce concours des écoles dites généralistes, des écoles dites plutôt spécialisées, parfois en Île-de-France, parfois en région. L'important pour nous étant pas de développer le concours pour le développer, l'important étant d'avoir une situation dite non concurrentielle des écoles entre elles qui plutôt se complètent et permettent de proposer une offre de formation très hétérogène à ces candidats. Bonjour. Bonjour. Ma question, ça va être sur les dossiers scolaires. Donc, vous prenez en compte pour le concours les dossiers scolaires. Cependant, il peut arriver que un étudiant puisse avoir un accident de vie pendant son année de première ou de terminale. On a aussi des étudiants qui sont dans des lycées qui ont des niveaux qui peuvent être très différents les uns des autres. Est-ce que vous prenez en compte dans votre étude de dossier ces paramètres-là ? Je suis content que vous souleviez ce problème parce qu'effectivement, le concours Avenir est à ce jour le seul concours à valoriser autant les performances de ces candidats aux épreuves écrites. Pour deux raisons. La première, parce que c'est le concours républicain et qu'il n'y a quand même rien de plus équitable que de faire composer des jeunes sur un même sujet, au même endroit, au même moment. Ça, c'est la première chose. Mais le deuxième élément, c'est celui que vous venez de soulever, c'est que de plus en plus de familles, chaque année, viennent nous voir en nous indiquant qu'il y a des éléments de vie qui interviennent dans un dossier. Comme vous venez de le dire, un divorce, un décès, une maladie, tout ce qui peut fragiliser, perturber un jeune pendant sa scolarité. Le fait de survaloriser au sein de ce concours les épreuves écrites leur permet au moment de ces épreuves, de montrer leur réelle compétence, de surperformer à ces épreuves et de faire ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, de belles remontadas chaque année et de gagner, pas des centaines, souvent des milliers de places grâce à des bonnes performances à ces épreuves. Bonjour. Bonjour. Le concours Avenir est l'un des seuls concours à avoir un classement unique de tous ces candidats. Comment expliquer que ces candidats soient pris dans certaines écoles et refusés dans d'autres ? Effectivement, ça peut surprendre comme ça. En réalité, l'explication est très simple. Il faut le rappeler aux jeunes et à leurs familles. Il y a 3 critères qui permettent à une formation de donner une réponse à un candidat. Le premier, c'est le rang de ce candidat au sein du classement final. Vous avez évidemment plus de chances d'être admis dans une école si vous êtes 10e au concours que si vous êtes 9 millième. Je crois que c'est assez logique. Le deuxième critère, il est important, c'est le nombre de places que propose chacune de nos écoles. Plus de chances d'intégrer une école qui propose 200 places qu'une école qui en propose 30 en première année. Là aussi, c'est assez logique. Et le troisième, que ni vous ni nous ne maîtrisons, c'est le choix des candidats qui seront placés devant vous. C'est le rôle d'un concours comme le nôtre. Les candidats qui sont placés devant vous dans le classement vont nécessairement se servir, pardon du terme, avant vous, des écoles qui les intéressent et donc des plus attractives.